On va prendre un test. On a un chronomètre ici, Pierre s'occupe du chronomètre. Le sac que j'ai entre les mains, c'est un sac de 1 pied cube. Alors, en sachant le volume du sac et le temps que ça va prendre à le remplir, on est en mesure de faire une règle de 3 et établir combien de mètres cubes par année sort de ce puits-là. Go! Tie wrap? Ouais, on n'en mettra pas pour... ça va être plus vite démanché. OK. Puis, on ne fera pas monter la pression dans le sac, dans le fond. C'est pour vérifier le nombre de pieds cubes non compressés. Mais entre-temps, hey Marco, t'en as? Ouais, Entre-temps, pendant que ça gonfle, on va gagner du temps. Je vais vous montrer la terre qui s'enflamme, parce que là, il sort du gaz d'ici. Mais il en sort d'ailleurs aussi. Et la preuve... Alors, c'est pas de l'air qui sort de là, hein? On a testé tantôt avec une torche, et puis, hop, ça fait pouce. On s'est rendu compte qu'il y avait du gaz qui sortait d'ici. Alors, c'est pour ça que le papier s'enflamme. Il y a toujours du méthane qui sort. Et là, on ne voit pas la flamme, mais si c'était le soir, sûrement qu'on verrait une flamme. De toute façon, si vous mettez votre main là, c'est... On la voit d'ici. Oui, on la voit un peu sortir de temps en temps. 1 minute 15. Est-ce que tout le monde a vu ce test-là ou vous voulez que je le refasse? Encore? Encore, c'est le fun, hein? Oui. Alors, les enfants, comme mon gars qui est là, avec son frère, il restait à Sainte-Françoise dans le temps. Et puis, évidemment, comme tout jeune, téméraire, on cherche des expériences spéciales, ils venaient allumer ça. C'est les autres qui m'ont renseigné, ils m'ont dit, ça paraît même dans la terre. Ah ouais? Alors, c'est facile de faire des feux de camp. Il y avait déjà le... Et puis d'ailleurs... la ballonne est belle. Tu peux arrêter ça en masse depuis un bout même. Vous voyez, le sac s'est rempli en... 1 minute 54 cette fois-ci. Oh boy, vous voyez, c'est plus que tantôt, donc c'est pas régulier. Tantôt, ça avait pris 2 minutes et demie à remplir le sac. Là, on a à peine 2 minutes. 2 minutes pour 28 litres. On peut dire 30 litres ton sac. Certains disent qu'il est un petit peu plus gros qu'un pied cube. On va avoir de 28 litres, on peut dire qu'il y a 30 litres. OK. Alors 30 litres en 2 minutes, ça fait 15 litres à la minute. C'est une quantité quand même importante. Assez considérable. Parce que c'est en continu depuis 1991. Ouais. Alors ça fait beaucoup de méthane. Ouais. On parle à peu près, quand on est converti en mètres cubes par année, on parle d'environ au moins 6000 mètres cubes par année qui sort de l'évent seulement. Ça compte pas ce qui sort de là, parce qu'on ne le sait pas. Hein? Ça compte pas ce qui sort ailleurs, ouais. On ne sait pas. Ouais, là, parce qu'ils vendent, c'est difficile, là, puis on voit le... On voit le gaz. Quand le vent va arrêter, ouais, c'est ça. Ah non, on le voit là. Pas bien. Récit historique. En 2010, j'avais demandé au ministre de l'Environnement de l'époque, M. Pierre Arcan, de faire l'inventaire et l'analyse des puits, des 600 puits de forage qui existaient. Et M. Arcan, comme ministre de l'Environnement, ne pouvait répondre qu'aux 31 puits qui avaient été fracturés, puisque selon l'autorité du ministère de l'Environnement, il ne pouvait pas parler des autres puits. Donc, sur les 31 puits qu'ils ont analysés, qui venaient d'être fracturés récemment, 19 puillaient et dans certains cas, fuient encore aujourd'hui. Par contre, on avait demandé que les 600 puits, les 600 forages soient inspectés pour qu'on puisse avoir une idée précise de la quantité de gaz qui est émis par ces puits abandonnés ou en attente. Eh bien ça n'a jamais été fait. Alors au moment où là, on se rend compte qu'au niveau de la lutte au réchauffement planétaire, le GIEC nous dit on a perdu la bataille quant à contenir le réchauffement à 2 degrés et moins, et que là, il faut redoubler d'énergie. Bien, nous, on rappelle l'importance de ces puits-là, qui sont abandonnés, que personne ne
ne contrôle ou ne règle, et bien quand on fait le constat, il y a deux puits, là, vous en avez vu un ici, on va en voir un peu plus tard, bien, ces deux puits-là émettent l'équivalent d'environ 300 tonnes de gaz à effet de serre par année. Et si on multiplie ça par le nombre de puits en attente ou abandonnés, on arrive rapidement dans des chiffres qui sont quand même d'une très grande importance. Est-ce que c'est l'État? Ben, dans le cas d'un puits comme ça, l'entreprise qui a foré? Ben, l'entreprise qui a foré n'existe plus, parce que ici. Oui, ici, je suis d'accord. OK? Et dans la loi présentement, ne tient responsable les compagnies que pendant 5 ans. Est-ce que c'est assez? Ben non. À l'autre puits. C'est un socket aussi, ça? C'est un socket, ça, là aussi, tapé. Pierre? Oui, c'est ce quip, oui. C'est un socket, oui. Pour l'industrie, une fuite mérite ou pas d'être colmatée quand elle dépasse 300 mètres cubes par jour. Oui, 300 mètres cubes par jour. Pourquoi 300 mètres cubes par jour? C'est 10 000 pieds cubes. Puis 1000 pieds cubes, ça vaut à peu près 15 piastres. Donc, si vous avez 150 piastres de perte de gaz par jour, au bout de l'année, ça fait quelques dizaines de milliers de piastres, ça vaut la peine de faire venir une équipe pour essayer de boucher le trou. Mais en bas de ça, la perte économique ne justifie pas. Donc, c'est un élément économique qui a fixé dans l'Ouest canadien, en Alberta. C'est eux qui ont inventé cette norme-là, reprise telle quelle par le ministère de l'Environnement, qui devrait se préoccuper de l'environnement. Alors, eux disent, oui, une fuite est mineure quand elle est moins que 300 mètres cubes par jour. Ici, on avait donc 146 mètres cubes par jour. C'était quand même une fuite énorme. Et la compagnie elle-même, même si c'était mineur, a dit pour la sécurité, on va aller la colmater. Mais avant qu'ils interviennent là, au niveau des fuites, ça leur prend vraiment des grosses fuites parce que l'environnement, il s'en occupe vraiment pas.